Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 mai et pareil, il fait pas beau aujourd'hui, il fait un peu frais, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste au chaud et on scrape. Alors je vais scraper ce reste de papier que j'ai là. Voilà, dans ouais, ce reste de papier, je sais pas ce que je voulais dire, mais voilà. Et donc on va se faire une petite carte un petit peu chevalée. Alors on a déjà fait un petit peu ce style de carte. Moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Voilà, et du coup on va faire ça pour aujourd'hui. Alors il va vous falloir un papier, alors normalement hein, si les mesures sont bonnes, de 20 par 14. Ensuite on va faire un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 17,5. Et c'est tout. Et ensuite, c'est l'autre papier que je suis pas sûre. Donc, notez-le quand même au cas où, mais je suis pas sûre de moi là. Donc, ça fait 15 par 7,5. Et normalement, il faudrait faire un pli à 11,5. Mais ça reste à voir, d'accord? Donc, je vous dis les mesures comme ça, mais pas sûre de moi. Voilà pour les mesures de cette petite carte chevalée. Allez, donc moi je vais utiliser celui-ci de papier de chez Scrap Boy, qui est assez vieux et qui est très utilisé, on va dire. Hein. Voilà, beaucoup utilisé d'ailleurs. Et du coup, je vais prendre pour le papier de fond, je voulais prendre du noir pour que ça ressorte, bien. Ouais, je pense que je vais prendre du noir. Allez, soyons fous, on va prendre du noir. Alors, est-ce que j'ai un papier noir? Ouais, ça a l'air ici. Bon, il est fin, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et bien, impeccable. Donc là, j'ai une chute fine, mais c'est pas grave. Alors, je vais couper déjà mon papier à 20. Voilà, comme ceci. Sur 14. Voilà. Voilà. Après, il est fin, mais je vais mettre du papier raide dessus. Enfin, à chaque fois, je sais pas pourquoi je dis papier raide. Non, du papier plus épais. Donc, du coup, ça va raidir la carte. J'ai du mal en ce moment. J'ai vraiment du mal. Je suis désolée. Je suis crevée. Alors, là, on va faire un pli à 7,5. Un pli à 15. Et un pli à 17,5. Alors, si mes calculs sont bons, on a 2,5 et 2,5. Voilà, donc ça c'est la base de notre carte. Et ensuite, pour le reste, il nous faut un papier. Alors, est-ce que j'ai assez là? Ouais, pile poil. De 7,5 par 15. Donc, c'est celui-ci que je ne sais pas si, au niveau de la mesure, ça va être bon. J'ai fait un prototype, pardon, et on va voir si c'est bon après. Donc là, vous pliez votre papier. Voilà, on va faire la structure de la carte. Vous voyez, c'est un bébé carte hein, qu'on fait. Hein. C'est vraiment tout petit. Après, vous pouvez la faire plus grande si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Et la carte, elle va se poser comme ça. Et là, du coup, j'ai fait un prototype. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait que ça n'allait pas être ça. Vous voyez, c'est vraiment pas bon du tout. Là. Du coup, c'est vraiment pas bon du tout. À moins que je la colle comme ça. J'ai pris en inch si vous voulez et la fille elle parle en anglais. Oui bien sûr c'est pas un tuto qui vient de moi. Et du coup c'est pas bon quoi. Alors attendez 2 secondes. Ouais donc le pli c'est à 10,5 et pas à 11,5. D'accord, donc le pli c'est 10,5. Excusez-moi. Alors attendez, je vais quand même tester avec 10,5 voir si ça va parce que j'ai pas envie de me planter.
Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, vous faites un pli à 10,5 et pas à 11,5. D'accord? Donc 10,5. Donc là, c'est pas 11,5. C'est 10,5. D'accord? Voilà, je préfère le réécrire au moins. Hop. Voilà, comme ceci. Allez. On sera mieux là. Donc maintenant, on va prendre des petits bouts de papier. Enfin, des petits bouts. On va prendre des papiers déco et on va venir décorer tout simplement. Alors, moi, je vais prendre... ça se trouve juste avec celle-là, ça devrait aller. Donc là, ça fait 7,5 sur 14. Donc, on va couper à 7. Voilà, sur 13,5. Tac. Donc ça, je vais le mettre ici. Ensuite, ici, nous avons 2,5. Donc, on va couper à 2. Je vais garder la bordure de fleurs en bas, là. Tac. Voilà. Comme ceci. À 2 sur 13,5. Voilà. Donc ça, ça va venir ici. Tac. Là, je vais en mettre un quand même. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Derrière, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Mais là, je vais en mettre un pour l'intérieur. Comme ça, vu que moi, c'est un papier fin, ça va me le raidir un petit peu plus. Vous voyez, avec une feuille 15-15, vous pouvez faire toute votre carte. Donc, c'est vraiment top. Et voilà. Donc, ça va être pour l'intérieur. OK. Et ensuite, on a ce petit bout de papier qui mesure 10,5 par 7,5. Et là, on va venir mettre un papier. Qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va mettre ça, tiens. Et voilà le travail. Et maintenant, vous avez juste à coller vos petits papiers décorés sur vos papiers que vous avez découpés. Donc là, on va venir coller les papiers. Donc ça, si vous voulez le décorer, ce morceau-là, faites-le tant que vous êtes à plat. Ça sera plus simple qu'une fois que ça sera collé. Bon, après, ça se replie, donc ça restera toujours... facile à décorer, mais autant le faire tant que vous êtes à plat, quoi. Donc là, vous venez coller vos papiers sur votre carte, enfin sur votre carte, votre base de carte. Voilà. Donc moi, je vais mettre celui avec les fleurs. Ici. Voilà. Et l'autre à l'intérieur. Voilà. Moi, je trouve que le papier noir, tout de suite, ça ressort bien. Ça fait classe. Franchement, que ce soit pour les albums ou autres, c'est vrai que le papier noir, tout de suite, ça a de la gueule, quoi. On va parler comme on parle. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être un truc que Toto, il a chippé. Il nous mange tous les petits jouets d'Elia. Ouais, à la base, je pense que c'est un téléphone Playmobil ou je sais pas ce que c'est. Il me fatigue. Alors là, on va faire un peu de découpage pour mettre ici, là, pour venir décorer ça. Alors j'aurais bien mis le petit cadre là, mais je sais pas si je vais arriver à le découper correctement. Ça, c'est pas gagné. Bon, quoi qu'il n'a pas l'air si difficile que ça à découper.
Après, c'est nul, ils nous ont mis un cadre et dedans, par contre, ils nous ont mis un papillon et une horloge. Vous voyez, la carte, elle est facile et super rapide à faire. Hein, parce qu'elle est déjà finie. En fait, après, il y a juste à coller le petit bout là que je suis en train de faire. Et votre carte est terminée. Et franchement, je trouve que ben voilà, c'est rapide. Ça fait son effet, encore une fois. Et c'est top. Alors oui, j'aurais pu découper avant pour gagner du temps. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne savais pas ce que j'allais mettre en déco dessus. Vous savez que moi et la déco, ça fait deux. Hein. À chaque fois, j'ai peut-être une idée et après la dernière minute, eh ben, je change parce que ça me plaît pas ou parce que voilà. Donc même si j'aurais découpé un truc, ça se trouve à l'arrivée, j'aurais dit ah non, finalement je mets pas ça, je mets autre chose. Alors, je sais pas vous si vous êtes comme moi. Après, pareil, les filles, des fois, elles font des projets, elles ont déjà leurs trucs, elles ont déjà leurs idées. Alors, je sais pas si elles l'ont fait déjà avant pour voir, ben, justement, la tête du projet final, quoi. Parce que moi, ben, je peux m'imaginer des fois, mais quand je suis en train de le faire, ben voilà, j'ai envie de, enfin, je change d'avis. C'est pas forcément ça que je voulais faire. Enfin, bon, vous voyez, je sais pas si vous êtes comme moi, quoi, par rapport à ça. Après, quand je vois, il y en a, elles ont déjà leur truc bien dans la tête et elles changent pas. Alors, moi, je dis chapeau aussi. Encore une fois. Moi, c'est vrai, je change d'avis comme de chemise. Bon, mais je vais laisser après le petit papillon et tout, comme ça. Tac, c'est pas grave. Ça va bien ensemble. Alors, ça, je vais le mettre en 3D. Parce que j'ai envie. Alors, on va pas découper le scotch avec celui-là. On va découper avec le vieux. Hein. On va pas commencer à abîmer les ciseaux neufs. Voilà, donc ça, je vais le mettre en 3D. On va mettre un petit sentiment quand même dessus. Et puis, voilà. Si j'arrive à l'enlever. Tac. Donc ça, je le mets de travers. Et en sentiment, on va mettre... Alors, tous les sentiments, je vous ai dit que vous m'avez offert et tous les derniers, là. J'ai tout laissé en carton. Donc là, il me reste que des anciens. Vous savez quoi, je vais mettre un pour toi. Comme d'hab, la fille, elle ne sait pas quoi mettre. Elle met un pour toi, de toute façon. C'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour nous. J'ai envie de vous dire, on va faire comme ça. Hop. Le pour toi, ça marche à tous les coups. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'en pense que c'est pas mal. Voilà, donc là, hop, un petit pour toi. Qui est découpé à l'arrache, d'ailleurs. Elia, elle est en train de faire son art plastique et elle, comme moi, elle me dit mais je sais pas découper, maman. Cette famille, hein, les chiens font pas des chats, comme dirait l'autre. Allez, je l'encre un peu pour que ça fasse un peu plus. Hop, et on va venir mettre ça comme ceci. Bon, là, je l'ai réduit. Hein, pour toi, il est vraiment tout petit. Voilà. Alors là, on va mettre le pour toi juste là. Ça ira bien. Et là, vous allez prendre votre carte. Et tout simplement, là, vous allez coller en bas de votre carte, ici. Donc sur la gauche ou sur la droite. Après, ou vous pouvez le mettre au milieu. C'est où vous voulez, hein, encore une fois. C'est votre carte, vous faites comme vous voulez. D'accord. Donc là, vous mettez de la colle ici. D'accord, juste là.
Voilà. Tac. Et là, vous allez mettre de la colle en bas. Enfin, en bas. En haut ici. Et voilà. Tac. Et vous venez refermer ça ici. Alors, votre mot, vous pouvez l'écrire ici. Vous pouvez, après, ça peut s'ouvrir là. Donc, vous pouvez, pareil, écrire votre mot à l'intérieur. Ou alors, vous mettez, encore une fois, dans l'enveloppe, en plus, un papier libre où vous écrivez votre mot. Donc là, si derrière, vous voulez pas écrire votre mot, vous voulez mettre du papier décoré derrière, vous pouvez. Mais bon, franchement, ça sert à rien. Voilà. Et là, en fait, elle se trouve comme ceci. Vous voyez, elle est simple. Hein. Vraiment super simple à réaliser. C'est super rapide à faire aussi. Vraiment, là, pour le coup... je regardais, je crois que c'était pile poil la taille. Mais non. J'aurais pu mettre ça derrière. Comme ça, vous voyez, vous pouvez mettre ça comme ça derrière. Et ça cache un petit peu le papier. Et ouais, super simple à réaliser. Alors, on avait déjà fait un petit peu ce style. Alors, je sais pas si c'est exactement le même modèle que j'avais fait, mais je crois pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai tellement fait de modèles différents, etc., que j'essaye de vous trouver des petites choses nouvelles, mais franchement, c'est compliqué. Voilà. En attendant, moi, je la trouve canon. Voilà, je la trouve super jolie. Maintenant, j'espère que ça vous plaira. C'est facile à réaliser et voilà, ça fait un petit effet bien sympathique. Bien sympathique. Ouais, je croyais que c'était pas droit, mais si, c'est ma cam qui est pas droite. Mais non, non, c'est droit pour une fois. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Merci de l'avoir regardé. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et surtout, scrapez bien et éclatez-vous. Bisous.